nous nous demandons souvent la foi, la foi, la foi. Mais qu'est-ce que la foi? Il faut savoir d'abord, avant tout, que Dieu aime la foi. Dieu aime la foi. C'est pourquoi nous allons lire dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Dieu aime la foi. C'est pourquoi nous devons mettre notre foi en Dieu. Alors, du coup, on va se poser la question, qu'est-ce que la foi? La Bible dit dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 1, « Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. » Alors, il y a deux choses ici, une ferme assurance et une démonstration. Cela veut dire que l'assurance n'est pas visible, c'est dans ton cœur, mais la démonstration devient visible. C'est pourquoi nous allons rentrer dans l'histoire que je vais conter à tout le monde, que nous connaissons très bien. Marc chapitre 11, à partir du verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir et s'il s'y trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. J'aimerais qu'on puisse bien mettre le point ou bien souligner ce passage, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant la parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. La Bible précise ici que ses disciples l'ont entendu. En fait, l'intention, c'était de dire quelque chose que les disciples vont entendre. Nous allons au verset 20. Le matin, en passant, les disciples vinrent et virent que le figuier avait séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant, parce qu'ils avaient entendu à la veille, alors il s'est rappelé de ce que Jésus avait dit. Il avait entendu et là, il se rappelle maintenant. Il dit, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point de son cœur, il ne doute pas, il verra ce qu'il aura demandé. Mais qu'il croit, il le verra s'accomplir. » Là, nous voyons que Jésus est en train d'enseigner quelque chose. Alors, la plupart du temps, nous ne posons pas les bonnes questions. Jésus, la Bible dit que ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus a grandi dans le secteur. Il sait que ce n'est pas la saison des figues. Disons, il pourrait se dire que bon, si c'était vraiment même la saison des figues et il n'y a pas de figues, les enfants peut-être ont cueilli les figues. Jésus était en train d'enseigner quelque chose. Et souvent, on pense que le figuier a un problème. La plupart du temps, c'est ce qu'on se dit. On se dit que le figuier avait les feuilles, montrait des feuilles, mais pourtant le figuier n'avait pas de fruits. J'aimerais nous amener dans un passage de la Bible, dans le livre de Psaume. Nous allons le lire ensemble. Dans le livre de Psaume, chapitre 1er, verset 3. La Bible dit ceci, dans le livre de Psaume, pour revenir au figuier. La Bible dit que le juste, lui, il est comment? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Écoutez, les fruits du juste qui sont plantés auprès du courant d'eau donnent leurs fruits en leur saison. Cela veut dire qu'il y a des saisons où ils donnent des fruits et il y a des saisons où ils ne donnent pas de fruits. Mais ce qui est sûr et certain, il y a quelque chose que l'arbre a donné 100% dans ce passage. On dit, et dont le feuillage ne flétrit point, tout ce qu'il fait réussit. Alors, quand la Bible dit son feuillage, les feuilles restent vertes tout le temps.
à 100%, 24 heures sur 24, 365 jours de l'année. Alors, on peut comprendre ici que le juste qui est planté dans la parole de Dieu, qui est planté en Christ, qui a planté sa foi en Christ, lui, il porte ses feuilles tout le temps. Il ne flétrit pas. Peu importe la situation qui va venir, tu as quelque chose pour tenir ferme. Et ça, c'est ta foi. Alléluia. La deuxième chose est la suivante. La foi, Jésus voulait enseigner à ses disciples la foi ici. Jésus savait, mais il voulait enseigner. Il dit, c'est pourquoi il dit, ayez foi en Dieu. Il voulait juste montrer sa souveraineté en tant que fils de Dieu, en tant que roi des rois, en tant que créateur de tout. La réalité est que Jésus voulait enseigner la foi. C'est pourquoi il leur dit, je vous le dis, tout ce que vous demanderez sans douter. Alors, c'est là où nous allons voir Romains chapitre 10, verset 10. En effet, c'est le cœur. C'est avec le cœur que l'on croit et on parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture. La foi, c'est d'abord la croyance dans le cœur et après la prononciation des paroles de ce qu'on croit pour voir sa manifestation physique. Et c'est pourquoi l'évêque nous disait, ayez développé votre foi en Dieu. En fait, Dieu aime la foi. Dieu se nourrit de notre foi. C'est pourquoi Jésus dit, si vous le dites et vous le croyez, vous allez voir cette parole s'accomplir. Alors, dans tout ça, nous allons voir l'ennemi de la foi. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Alors, il y a des ennemis à cette foi. Si tu n'as pas la foi dans la parole de Dieu, c'est que tu as le doute. C'est l'antithèse de la foi. Amen. Et c'est en entendant la parole de Dieu qu'on peut développer la foi. C'est en plongeant dans les Écritures. C'est en voyant les œuvres de Christ dans sa parole qu'on peut développer notre foi. Quand nous voyons la femme à la perte de sang, elle a juste cru. Dans le livre de Marc chapitre 5, elle a juste cru. Et elle s'est dit, hey, elle a dit d'abord, c'est pourquoi la Bible dit, si tu crois dans ton cœur et que ta bouche confesse, tu seras sauvé. Elle a cru dans son cœur. Alors, elle est partie en action. Et quand elle est partie en action, elle a touché le bout de la robe de Christ et elle a été guérie. Alors, sa foi l'a guérie. Et à plusieurs reprises, on voit dans la parole de Dieu, Jésus dit à quelqu'un, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé. C'est pourquoi la Bible redit encore, celui qui croit sera sauvé. L'ennemi de la foi, c'est le doute. Je vais juste m'attarder sur le doute. Le doute peut tuer ta foi. Quand tu doutes, tu n'obtiens rien de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 6, « Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, que le vent soulève et agite de tous côtés. » La réalité est que quand tu doutes, tu n'as plus confiance en Dieu. Tu es bougé comme une vague. Tu es comme un bateau qui est sur l'eau et que les vagues sont en train d'amener à gauche, à droite et qui n'a plus de boussole ni de capitaine pour le diriger. Alléluia. Un autre passage, Jean chapitre 11, verset 40 nous dit ceci. « N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» La croyance, la foi nous mène à voir la gloire de Dieu. Jésus est en train de dire ceci à la sœur de Lazare. Si tu crois, en fait la vérité est qu'elle ne croyait pas. Elle ne croyait pas à ce miracle. Elle croyait à la résurrection parce qu'elle sait, elle dit à Christ que je sais qu'il va ressusciter le dernier jour. Mais est-ce que ta foi est présente? C'est pourquoi Jésus dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi? La foi est notre clé pour ouvrir le magasin des miracles de Dieu dans nos vies. Alors, je vous salue encore et je vous dis, la foi, mettons nos foi dans les merveilles
dans le Dieu des merveilles. Dieu est capable de faire des merveilles. Mais la seule chose qu'il nous demande, la seule chose qu'il demande à ce que nous puissions faire, c'est d'avoir la foi. La foi en qui? La foi en lui. Quand nous n'avons pas la foi en Dieu, on a la foi à la philosophie. On a la foi aux choses qui ne peuvent pas nous sauver. Et le Seigneur veut que nous mettions notre foi en lui. Que le Seigneur te bénisse.